L'État islamique a averti les Nations Unies que si elles s'engageaient dans des frappes aériennes contre le groupement en Libye, les terroristes enverraient 500 000 immigrés en Europe à travers la mer Méditerranée. Tout d'abord, cette vague d'immigration se ferait ressortir sur les côtes d'Italie. Mais après, elle se propagerait à travers tout le continent, y compris ici à Berlin. 170 000 personnes ont traversé la Méditerranée de la Libye vers l'Italie en 2014. Et le système italien en subit déjà les conséquences. Les ministres italiens prennent cette menace vraiment au sérieux. Le ministre de l'Intérieur a dit que le règlement du problème de l'immigration libyenne en Italie constituait une priorité absolue pour le pays et qu'il n'y avait aucune minute à perdre. 4 000 migrants essayant d'atteindre l'Italie ont été sauvés des eaux de la Méditerranée la semaine dernière. Si 500 000 personnes étaient envoyées à bord des navires en même temps à travers les eaux, cela créerait un chaos absolu en Italie et ce serait un casse-tête pour les autorités. Enfin, toutes les villes européennes devront trouver des solutions de logement pour tous ces immigrés rescapés de l'État islamique. Diffusée sur Internet, la menace se veut explicite. Le groupe terroriste, l'État islamique, s'adresse à ses partisans en ces termes. La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous efforcer de tuer tout infidèle, qu'il soit français, américain ou d'un de leurs pays alliés. Le message est diffusé en plusieurs langues, sous forme écrite et audio. Un peu plus loin, le porte-parole de l'État islamique va jusqu'à expliquer comment ses partisans doivent s'y prendre. Si vous ne pouvez pas trouver d'engins explosifs ou de munitions, alors isolez l'Américain infidèle, le Français infidèle, renversez-le avec votre voiture, jetez-le dans le vide, étouffez-le. Nous sommes en sardine déshonorant de l'islam. Nous, notre combat, c'est au nom de l'islam, c'est pas arabe ou touareg, noir ou blanc, c'est au nom de l'islam. Et notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale, au nom de l'islam. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance, ces universités d'indépendance. Nous sommes contre toutes les révolutions qui ne sont pas au nom de l'islam, nous sommes contre. Et on est venu pour pratiquer l'islam au nom de... Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moudjahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on est venu ici sans les concerter. Et quand on va sortir, on ne va pas les concerter. On est venu au nom de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? Vous nous menacez avec notre souhait, le martyr. On doit vivre en bon musulman, en bon pratiquant ou que l'on meurt en martyr. Ils nous ont envoyé aujourd'hui un avion de surveillance de reconnaissance. Il était à basse altitude, on a riposté. Au moment où on a riposté, l'avion est parti à très haute altitude. Il a fait plus de 14 tours puis il est retourné. On est prêt. Nous savons que c'est des avions espions. C'est des avions qui sont en train de photographier. Mais dites-leur, nous sommes sur le terrain. Dès qu'ils viennent, nous on va sortir. Et on les attend sur le terrain. On n'est pas là pour venir chercher la vie ou chercher les climatiseurs. On est venu pour défendre la religion, l'islam. Et on va combattre jusqu'au dernier degré. Et même si elles ne viennent pas en Chine, dès qu'on termine à conquérir la France, on viendra aux États-Unis, on viendra à Londres, on viendra en France et on va conquérir le monde entier. Et le drapeau de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sera levé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Super. Ouais, bientôt il sera là. Super. Regarde bien, c'est ça. Regarde bien. C'est
s'il y a une armée, que s'il y a une sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, c'est l'anarchie. Et là, il n'y a plus de démocratie, terminé, il n'y a plus de liberté. T'ouvres ta gueule, le gars il va faire un akbar, il va te mettre une balle dans la tête. Et les gens ils comprennent pas ça. Maintenant ils vont comprendre. Parce que si les gars on les arrête pas, il va y avoir des al-akbar tous les jours. Ça c'est que le début ça. Si les gars on les arrête pas, il va y avoir al-akbar tous les jours. C'est pas le blabla là, gaucho de merde là, qui va changer quoi que ce soit. Ouais, le vivre ensemble. Mon pote, il me dit, les gens, ils sont trop cons, vivre ensemble. Mais vivre avec un terroriste c'est comme un serpent venimeux. Va dormir avec un serpent. Les gens sont trop cons, vivre ensemble. Vivre avec des gens, oui, vivre ensemble avec des gens qui ont le même esprit, démocratie, liberté. Mais vivre ensemble, pas avec des fous, non. Celui qui ne respecte pas la loi, faut être ferme, clair. Faut pas dire c'est pas de sa faute, faut être ferme. La loi, c'est la loi. Celui qui ne respecte pas, boum, on s'en fout. La religion. C'est pas la religion qui fait que t'es mauvais ou quoi. C'est l'homme qui est mauvais, c'est pas la religion. Les gens ne comprennent pas ça. Merde. Religion, c'est trop facile ça. Religion, on est cool. Ils font des trucs, c'est la religion. Ah, c'est pas la religion.